Lorsque vous recevez un avis de contravention, vous avez tout intérêt à bien l'analyser car vous pouvez peut-être le faire annuler. Je suis Sabrina Gapteni, avocate en droit pénal et en droit du travail. Aujourd'hui, je vous donne mes 3 conseils d'avocat pour vous permettre de bien analyser un avis de contravention pour bien le contester. Tout d'abord, vérifiez bien la date de l'avis de contravention qui figure en haut à droite du document que vous recevez. Vous devez comparer cette date par rapport à la date de l'infraction qui vous est reprochée. Prenons un exemple. Si la date de l'avis de contravention est le 25 novembre 2021 et que la date de l'infraction qui vous est reprochée correspond au 22 mars 2020, c'est irrégulier car il s'est passé plus d'1 an entre les deux. En effet, l'État ne peut vous envoyer un avis de contravention que dans un délai maximum d'1 an après la date de l'infraction qui a été constatée et qui vous est reprochée. C'est l'article 9 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Il ne vous reste plus qu'à vérifier si de votre côté, cette règle de droit a été respectée. Lorsqu'une infraction vous est reprochée, l'agent qui vous a verbalisé a l'obligation d'indiquer le texte de loi auquel il se réfère. Ce texte de loi, vous devez absolument en prendre connaissance et vous référer notamment au site Légifrance pour vérifier si le comportement que vous avez bel et bien adopté correspond à l'infraction qui est mentionnée sur ce texte. L'un de mes clients a par exemple été verbalisé pour non-port de la ceinture de sécurité. Cette infraction entraîne une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Lorsque je demande à mon client la raison de son déplacement en voiture, il m'indique que c'était pour des raisons professionnelles. Je rebondis en lui demandant quelle est sa profession. Il me répond « livreur à domicile ». J'avais trouvé la solution pour sa contestation. Il faut savoir qu'à chaque fois que la loi prévoit un principe, à savoir l'obligation de porter la ceinture de sécurité, elle prévoit toujours aussi des exceptions que vous devez connaître. Cet article R412-1 du Code de la route prévoyait ce principe d'obligation du port de la ceinture de sécurité, mais surtout des exceptions qu'il vous faut connaître. Mon client, en réalité, était dispensé du port de la ceinture de sécurité grâce à sa profession. J'ai donc fait valoir cet argument, et notamment les exceptions prévues par cet article du Code de la route, et sa contestation a été jugée recevable par l'officier du ministère public. Il n'a donc pas eu 135 € d'amende à payer et il a économisé 3 points sur son permis de conduire. Mon 3e conseil concerne l'officier du ministère public. Il vous faut absolument savoir que l'officier du ministère public qui traite votre contestation n'est autre que le commissaire de police du lieu de l'infraction. Son rôle est d'étudier les arguments juridiques et les documents que vous lui soumettez à titre de justificatif. Vous imaginez bien que simplement dire que ce n'est pas vous qui avez commis l'infraction et que vous n'étiez pas sur les lieux de l'infraction le moment venu ne suffira pas à obtenir l'annulation de votre contravention. Comme l'avocat, votre mission consiste à faire valoir vos droits avec des arguments juridiques en béton, mais surtout avec des documents justificatifs attestant de la véracité de votre version. Car l'article 537 du Code de procédure pénale précise bien que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Il vous revient d'apporter cette preuve contraire. Et il y a différentes façons d'y parvenir. Des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des attestations de témoins, une Google Map à imprimer que vous soumettrez à l'officier du ministère public, notamment. Cela peut également être des justificatifs d'ordre personnel ou professionnel. Si vous voulez connaître toute ma stratégie de défense et tous mes autres conseils pour contester une contravention en toute légalité et donc la faire annuler, je vous invite à vous référer à ma formation en ligne que j'ai créée à ce sujet. Dans cette formation, je vous donne accès à mes modèles de courrier. Pour vous inscrire, je vous laisse cliquer sur le lien ci-dessous. À bientôt.